Bonjour, je vous propose un pull homme en taille M qui correspond à la taille 42-44, en taille L en 46-48, en XL 50-52 comme taille et en XXL qui correspond à la taille 54-56. Alors ce pull, je l'ai fait tout au point irlandais torsade tresse et au départ en côte de 2. Alors, pour les côtes de 2, on utilise des aiguilles numéro 4,5 et pour les torsades, des aiguilles numéro 5. Sauf pour la taille M, que l'on tricote comme la taille L, mais avec des aiguilles inférieures de 0,5 mm, c'est-à-dire en 4 et 4,5. Alors si on veut faire 1 cm de moins comme hauteur, ça n'a pas d'importance. Alors l'échantillon point fantaisie aux aiguilles numéro 5 en 10 cm x 10 cm correspond à 21 mailles x 27 rangs. Donc pour la taille M, il faudrait que l'échantillon fasse 23 mailles x 27 rangs ou 29 rangs. Bon, la hauteur, ça n'a pas d'importance, c'est surtout la largeur. Alors, pour le dos, la taille M est égale à la taille L. Donc pour le dos, on va monter 98 mailles, 106 ou 118. Et on va tricoter 7 cm en côte de 2 avec les aiguilles 4,5 ou 4. Alors au dernier rang, sur l'envers, on va tricoter toutes les mailles envers en répartissant 22 augmentations pour la taille ML, 22 ou 18 pour les autres tailles, comme suit. Alors ensuite, je vais vous montrer pour la taille L, puisque moi je le tricote en taille L. Alors, pour la taille L, on va tricoter 7 mailles envers, puis on va faire une augmentation en mailles envers, plus 4 mailles envers. Et on va répéter tout le long du rang, de A à A, comme j'ai marqué, une augmentation, 4 mailles envers, une augmentation, 4 mailles envers, etc. Et on va terminer par 7 mailles envers. Donc, on va arriver à 120 mailles. Pour la taille XL, on va tricoter 11 mailles, oula, il faut que je mette la caméra plus tôt. Pour la taille XL, on va tricoter 11 mailles envers, puis on va répéter une augmentation envers, 4 mailles envers, une augmentation envers, 4 mailles envers, et on va répéter jusqu'à la fin du rang, et on va terminer par 11 mailles envers. Donc, il va rester 128 mailles. Pour la taille XXL, on va tricoter 2 mailles envers. On va faire une augmentation envers, 2 mailles envers, une augmentation envers, 4 mailles envers, puis on va répéter une augmentation envers, 8 mailles envers, jusqu'à la fin du rang. Donc, on va répéter une augmentation, 8 mailles envers, une augmentation, 8 mailles envers. Et lorsqu'il reste 6 mailles sur l'aiguille de gauche, on va terminer par une augmentation envers, 2 mailles envers, une augmentation envers, 2 mailles envers,
une augmentation envers, 2 mailles envers, et on va se retrouver avec 136 mailles. Là, j'ai détaillé les augmentations pour la taille XXL pour bien vous montrer. Donc j'ai fait 118 traits qui correspondent au nombre de mailles et une croix pour les augmentations envers. Donc on commence bien par 2 mailles envers, une augmentation envers, 2 mailles envers, une augmentation envers, 4 mailles envers, une augmentation envers, 8 mailles envers, une augmentation envers, et on continue par 8 mailles envers, une augmentation, etc. Puis arrivé à la fin, lorsqu'il reste 6 mailles, on termine par une augmentation envers, 2 mailles envers, une augmentation envers, 2 mailles envers, une augmentation envers et 2 mailles envers. Et quand on fait le compte, il nous reste bien 136 mailles. Là, j'ai tricoté 7 cm en côte de 2. Donc sur l'envers, au dernier rang, je vais tricoter toutes les mailles envers. Donc pour la taille L, je vais tricoter 7 mailles envers. Je vais faire une augmentation. Donc je prends avec l'aiguille de droite la maille en dessous de celle de l'aiguille de gauche. Je la remets sur l'aiguille de gauche. Je la tricote envers. Je tricote 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4. Et je répète une augmentation. Quatre mailles envers. Une augmentation. Quatre mailles envers. Et je termine par 7 mailles envers. Ensuite, on va continuer droit au point fantaisie, aux aiguilles numéro 5 mm ou 4,5 pour la taille M. Donc la première maille, je la tricote toujours en la glissant sans la tricoter, comme ça le travail est plus régulier. Donc une maille envers, six mailles endroit, une maille envers, et on recommence une maille envers, 6 mailles endroit, une maille envers, et on répète ceci jusqu'à la fin du rang. Au deuxième rang, on tricote les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire une maille endroit, 6 mailles envers,
une maille en droit, et on recommence une maille en droit, 6 mailles envers, une maille en droit, et ceci jusqu'à la fin du rang. Alors ces deux rangs ne sont tricotés qu'en début d'ouvrage, c'est-à-dire au début du dos, du devant et des manches. On ne répète qu'à partir du 3e au 6e rang. Donc après, cela se fera sur 4 rangs. Donc au 3e rang, on va tricoter les torsades. On va commencer par une maille envers. On va glisser 2 mailles sur une petite aiguille auxiliaire derrière le travail. On va tricoter les 2 mailles suivantes en droit. On va replacer sur l'aiguille de gauche les 2 mailles de l'aiguille auxiliaire. On les tricote en droit. Et on tricote les 2 mailles suivantes en droit. Et une maille envers. Et on recommence une maille envers. On place 2 mailles sur une aiguille auxiliaire derrière. On tricote en droit les 2 mailles suivantes. On tricote les 2 mailles de l'aiguille auxiliaire. Suivante en droit. Une maille envers. Et on recommence une maille envers. On travaille la torsade sur les 6 mailles et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Au 4e rang, tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire une maille en droit, 6 mailles envers, une maille en droit, et on recommence jusqu'à la fin du rang. Au 5e rang, on tricote une maille envers, 2 mailles en droit, sur l'aiguille auxiliaire, on glisse 2 mailles devant, on tricote les 2 mailles suivantes en droit, puis on tricote les 2 mailles de l'aiguille auxiliaire, et une maille envers, et on recommence une maille envers, 2 mailles en droit, 2 mailles devant le travail, les 2 mailles suivantes en droit, puis
on tricote les 2 mailles de l'aiguille auxiliaire, une maille envers, et ceci jusqu'à la fin du rang. Puis au 6e rang, on tricote les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire une maille endroit, 6 mailles envers, une maille endroit, et on recommence jusqu'à la fin du rang. Et on recommence toujours du 3e au 6e rang. Voilà le résultat en continuant droit. Donc, à 44 cm de hauteur totale, ou 45 ou 46, on va former les emmanchures en rabattant de chaque côté. Pour la taille M ou L, 1 fois 4 mailles, 1 fois 3 mailles, 2 fois 2 mailles et 4 fois 1 maille. Pour la taille XL, 1 fois 4 mailles, 2 fois 3 mailles, 1 fois 2 mailles, 4 fois 1 maille. Pour XXL, 1 fois 4 mailles, 2 fois 3 mailles, 2 fois 2 mailles, 2 fois 1 maille. Et on va continuer droit en commençant par la taille M ou L, 2 mailles envers. Pour la taille XL, 1 maille envers. Et XXL, 1 maille envers. Et on va tricoter droit pendant 22 cm en comptant les diminutions d'emmanchure, 23 ou 24 cm, sur les 90, 96, 104 mailles restantes. Voilà, j'ai commencé les emmanchures. Donc, on compte 22, 23 ou 24 cm à partir de là, du début des diminutions. Donc là, je ne montre pas sur la vidéo, puisque sur ma dernière vidéo, j'ai montré comment réaliser les diminutions d'emmanchure, d'encolure et d'épaule, et je fais exactement la même technique pour ce pull. Là, j'ai fini et j'ai commencé les mailles centrales de l'encolure. Donc, à 66 cm ou 22 cm comme j'ai dit des emmanchures, donc là à 66, 68 ou 70 cm de hauteur totale, on va former l'encolure en rabattant. Pour la maille M ou L, les 22 mailles centrales, puis de chaque côté 2 fois 8 mailles. Pour la taille XL, les 22 mailles centrales, puis 1 fois 8 mailles et 1 fois 9 mailles. Pour la taille XXL, les 24 mailles centrales, puis 2 fois 9 mailles. Ensuite, au rang suivant, pour les épaules, on va rabattre de chaque côté. Pour la taille ML, 2 fois 9 mailles. Pour la taille XL, 2 fois 10 mailles. Et pour la taille XXL, 2 fois 11 mailles. Donc là, pour la taille L, on va rabattre les 22 mailles centrales. Donc, pas la peine de calculer les mailles centrales, je l'ai fait pour vous. Alors, l'astuce, il suffit de voir pour les côtés. J'ai calculé 2 fois 8 mailles pour l'encolure, donc on compte 2 fois 8 mailles. Et pour l'épaule, on rabat 2 fois 9 mailles.
Donc un calcul, 2 fois 9 mailles, on rabat les 22 mailles et on continue de l'autre côté. Donc au rang suivant, là, je ne montre pas tout puisque je l'ai déjà fait dans ma vidéo précédente. On continue les mailles comme elles se présentent, on rabat une fois 8 mailles, on continue le rang, on retricote, on rabat une fois 8 mailles, on continue, on rabat, et au rang suivant pour l'épaule, on tricote le rang et on rabat une fois 9 mailles, on retricote le rang, on rabat une fois 9 mailles et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Pour le devant, on va monter le même nombre de mailles que le dos, faire au début les mêmes augmentations, puis faire les mêmes diminutions d'emmanchure que le dos et continuer droit. Donc là, je vous montre ce que ça fait. À 60 cm, 62 ou 64, formez l'encolure en rabattant pour la taille ML les 12 mailles centrales, pour la taille XL les 14 mailles centrales et la taille XXL les 16 mailles centrales. Puis de chaque côté de l'encolure, pour la taille LM, rabatte une fois 5 mailles, 2 fois 4 mailles, une fois 3 mailles, une fois 2 mailles et 3 fois 1 maille. Puis pour la taille XL, rabatte de chaque côté une fois 5, une fois 4, une fois 3 et 3 fois 1 maille. Pour la taille XXL, rabatte de chaque côté de l'encolure une fois 5, une fois 4, une fois 3 et 2 fois 1 maille. Puis à 66, 68 ou 70 cm, rabatte pour les épaules comme le dos. Pour le col, montez aux aiguilles numéro 4,5 pour la taille M et L 146 mailles, tricotez en côte de 2 pendant 10 cm en commençant par 2 mailles en droit. Pour la taille XL et XXL, on monte 150 mailles et on tricote 10 cm en commençant par 2 mailles en droit. Donc il y a deux techniques, soit on rabat sur l'envers, c'est-à-dire au rang impair toutes les mailles, puis on coud le col sur l'endroit du travail, ou la deuxième technique consiste à prendre des petites aiguilles avec 2 pointes de chaque côté et relever toutes les mailles autour du dos et du devant en tricotant 10 cm, en commençant par 2 mailles en droit. On rabat toutes les mailles et on coud le côté. Pour les manches, en taille ML, on va monter 58 mailles aux aiguilles 4,5. Pour la taille XL, 62 mailles. Pour la taille XXL, 66 mailles. On va tricoter en côte de 2 pendant 7 cm, en commençant par 2 mailles en droit, ensuite 2 mailles envers, et ceci jusqu'à la fin, et on termine par 2 mailles en droit. On tricote le rang envers, le rang suivant, en répartissant pour la taille M, L,
8 augmentations et on va arriver à 66 mailles. En XL, on va augmenter en tout de 10 mailles. On va arriver à 72 mailles. Pour la taille XXL, on va augmenter de 12 mailles. Donc on va arriver à 78 mailles. Ensuite, on va tricoter 6 rangs au point fantaisie. Donc du 1er au 6e rang. En commençant pour la taille ML par 2 mailles envers, 6 mailles en droit, une maille envers, et puis on va répéter une maille envers, 6 mailles en droit, une maille envers, une maille envers, 6 mailles en droit, une maille envers, et on va terminer par 2 mailles envers. En XL, on va faire une maille envers, 6 mailles en droit, une maille envers, et on va répéter. Une maille envers, 6 mailles en droit, une maille envers. En XXL, on va commencer par 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 6 mailles en droit, une maille envers, et puis on va continuer par une maille envers, 6 mailles en droit, une maille envers, en répétant de la petite étoile jusqu'à l'autre, et on terminera par 2 mailles envers et 2 mailles en droit. Alors, pour l'augmentation du dernier rang, j'ai fait comme pour le dos, donc j'ai fait le dessin. Alors, pour la taille ML, comme on monte 58 mailles et on fait 8 augmentations, donc les traits horizontaux représentent les mailles, les traits verticaux, les augmentations. Donc on va faire une maille envers, une augmentation, 8 mailles envers, une augmentation, et on termine par une augmentation, une maille envers. Pour la taille XL, on fait une maille envers, une augmentation, 6 mailles envers, une augmentation, 6 mailles envers, une augmentation, et on termine par 7 mailles envers. Alors, pour la taille XXL, bon, moi j'ai commencé par 3 mailles, j'ai calculé plutôt, par 3 mailles envers, une augmentation. Mais en fin de compte, faudrait faire 5 mailles envers, une augmentation, 5 mailles, une augmentation, 5 mailles, une augmentation, pour terminer par 2 mailles en moins à la fin que sur mon dessin. Ensuite, une fois qu'on a fait les 6 rangs, on va augmenter une maille de chaque côté à une maille du bord tous les 4 rangs, et ceci pour toutes les tailles. Et on fait bien le point fantaisie du 3e au 6e rang. Et on essaye de reconstituer le point au fur et à mesure de l'augmentation des mailles. Donc pour la taille ML, on va augmenter 10 fois une maille. Tous les 4 rangs, on va obtenir 86 mailles. Pour la taille XL, 10 fois une maille, on va obtenir 92 mailles. Et pour la taille XXL, on va augmenter aussi 10 fois une maille et on va terminer par 98 mailles. Puis on va continuer droit jusqu'à une hauteur totale pour la taille ML de 47 cm, 48 pour la taille XL et XXL, 49 cm. Alors là, j'ai commencé, j'ai fait mes côtes de 2. Sur l'envers, j'ai fait une rangée envers en faisant mes augmentations. J'ai commencé 6 rangs au point fantaisie en commençant par 2 mailles envers. Donc le dessin, on obtient toujours
entre les torsades 2 mailles envers. Donc pour la taille par exemple L, comme c'est 2 mailles envers, les augmentations, on va tricoter une maille endroit. Ensuite, pour obtenir 2 mailles envers, on va prendre la maille suivante du dessous, on va la mettre et on va la tricoter à l'envers. Et on continue avec les torsades. Et on fait ça 10 fois, tous les 4 ans. Pour l'arrondi des manches, on va rabattre de chaque côté tous les 2 rangs. Pour la taille M et L, 1 fois 4 mailles, 1 fois 3 mailles, 2 fois 2 mailles, 3 fois 1 maille, 10 fois 1 maille. Bon là, je rectifie, 3 fois 1 maille, 10 fois 1 maille, on diminue bien, en tout 13 fois 1 maille. C'était juste dans mes calculs. 2 fois 2 mailles, 1 fois 3 mailles et 1 fois 4 mailles. Ensuite, on va tricoter un rang endroit, puis rabattre sur l'envers les mailles restantes, c'est-à-dire 16 mailles. Donc pour celles qui ne savent pas, pour rabattre les mailles, j'ai fait dans mes premières vidéos une vidéo dessus. Je ne parlais pas, mais on voit bien tous les gestes. Pour la taille XL, on va rabattre 1 fois 4 mailles, 1 fois 3 mailles, 2 fois 2 mailles, puis 13 fois 1 maille, 2 fois 2 mailles, 1 fois 3 mailles et 1 fois 4 mailles. On va tricoter un rang endroit, puis rabattre sur l'envers les mailles restantes, 22 mailles. Pour la taille XXL, on va rabattre 1 fois 4 mailles, 1 fois 3 mailles, 3 fois 2 mailles, 12 fois 1 maille, 3 fois 2 mailles, 1 fois 3 mailles et 1 fois 4 mailles. Tricoter un rang endroit, puis rabattre sur l'envers les 22 mailles restantes. Donc là, j'ai commencé à faire les diminutions. Bon, là, j'ai pas tout montré, je vous montrerai sur une photo. Donc là, à la fin des diminutions, on diminue la dernière diminution. Comme j'ai dit, on tricote un rang endroit et on rabat les mailles sur l'envers comme si on tricotait au point jersey, au point mousse, pardon, mais en rabattant chaque maille.